Un millionnaire faillit mourir en voyant sa femme se noyer. Un garçon sauta et la sauva. Avant de commencer cette histoire émouvante, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et commentez votre avis. Maintenant, allons au début de l'histoire. La mer était calme, comme une toile de fond paisible pour une journée parfaite. Le soleil brillait sur l'horizon, réchauffant l'air salin de la Bretagne. Bastien Leroy, un homme qui n'avait jamais manqué de rien dans sa vie, se trouvait à bord de son yacht de luxe, profitant de ce qui semblait être un moment parfait avec sa femme, Agnès. Ils étaient loin de tout, immergés dans la beauté tranquille de l'océan Atlantique, une vie sans soucis, sans drame. Mais, comme souvent dans les histoires les plus captivantes, l'apparente tranquillité cachait un danger mortel. Bastien se leva pour admirer la vue, oubliant une seconde de surveiller sa femme. Un instant. C'était tout ce qu'il fallait. Un instant de distraction, et Agnès avait disparu dans les vagues. Le cri perça l'air, un cri de terreur pure. Bastien se tourna en panique, son cœur battant la chamade. Il la vit, son épouse, se débattant dans l'eau, emportée par les courants invisibles du large. Elle luttait, mais les vagues étaient trop fortes, et elle semblait se noyer à chaque instant. Les bras de Bastien se tendirent vers elle, mais quelque chose l'empêcha de bouger, comme si le monde entier s'était arrêté autour de lui. La peur. L'inexpérience. Il n'était pas un homme de mer. Il était un homme d'affaires, un homme qui avait toujours eu l'argent pour se sortir de toutes les situations. Mais l'argent ne pouvait pas la sauver. Pas cette fois. L'espoir de Bastien s'effondra. Le temps semblait s'étirer, le vent soufflait avec une violence inouïe, et la mer, jadis douce et accueillante, était devenue une bête enragée, prête à engloutir tout sur son passage. Mais au milieu du chaos, un miracle se produisit. Un jeune garçon, pas plus âgé de 12 ans, surgit de nulle part. Il était sur la plage, un endroit où les touristes ne s'aventuraient généralement pas, mais il connaissait bien les eaux de la région. Sans hésiter une seule seconde, le garçon plongea dans l'eau avec une assurance que Bastien n'avait jamais vue chez un enfant de cet âge. Il nageait rapidement, presque avec une grâce innée, bien plus expérimenté que Bastien ne l'aurait jamais imaginé. Il était là, sauvant Agnès, alors que son mari était paralysé par la peur et l'impuissance. En un éclair, le garçon atteignit Agnès, la saisit par le bras et la tira vers la plage. Ce qui semblait être une lutte perdue avait été inversé en un moment de générosité pure, un acte de bravoure aussi inattendu que héroïque. Bastien regardait, abasourdi, alors que le garçon sauvait sa femme de l'inéluctable. Une fois qu'ils furent hors de l'eau, Agnès se laissa tomber sur le sable, à bout de souffle, trempée et épuisée, mais vivante. Elle toussa, ses poumons rejetant l'eau salée qu'elle avait avalée. Le garçon, quant à lui, se leva sans dire un mot, comme s'il avait accompli une tâche ordinaire. Bastien, enfin capable de respirer, se précipita vers sa femme, l'aidant à se relever. Mais ses yeux se tournèrent rapidement vers l'enfant qui venait de réaliser cet acte de sauvetage. Qui était-il? D'où venait-il? Bastien s'approcha de lui, son cœur battant encore à cause de l'adrénaline. Le jeune garçon le regarda sans crainte, mais sans non plus chercher à attirer l'attention. Il ne semblait pas se soucier de l'extraordinaire nature de ce qu'il venait de faire. Il était juste un enfant qui avait agi instinctivement. « Merci, mais, tu es d'où » demanda Bastien, sa voix tremblant légèrement. Le garçon répondit, mais ces mots n'étaient pas ceux que Bastien attendait. « Je suis Noé, et je vis ici, près du village. » Il haussait les épaules, comme si ce geste ne méritait pas d'être discuté. Bastien le fixa, choqué. Cet enfant venait d'un monde totalement différent du sien. Bastien était un homme de pouvoir, un homme d'affaires prospère dans le secteur nautique, et son existence avait toujours été définie par l'argent et les privilèges. Mais là, il se trouvait face à un garçon de la classe ouvrière, un enfant qui n'avait ni les avantages d'un yacht ni les luxes d'une vie opulente. Et pourtant, cet enfant venait de sauver sa femme. Le contraste était frappant, presque déstabilisant. « Pourquoi m'as-tu sauvé » demanda Bastien, ne sachant pas pourquoi cette question le brûlait. Noé le regarda une dernière fois avant de répondre, son visage se fermant légèrement. « Parce que c'est ce qu'on fait ici. Quand quelqu'un a besoin d'aide, on l'aide. » Mais Bastien sentait qu'il y avait plus que ça. Quelque chose de caché sous la surface. Il était déterminé à comprendre. À découvrir ce qui se cachait derrière ce geste si simple et pourtant si significatif. «
Qui est-il réellement ? Pensa Bastien, alors qu'il observait le garçon s'éloigner dans la direction du village, son cœur encore battant fort. La rencontre entre Bastien et Noé ne faisait que commencer, mais elle allait changer la vie des deux hommes pour toujours. Les jours suivant l'incident au large furent marqués par une étrange sensation d'inachevé pour Bastien Leroy. Bien que sa vie semblait avoir retrouvé son rythme habituel, un sentiment de culpabilité et de curiosité persistait. Il se demandait sans cesse comment il avait pu être aussi impuissant face à une situation si désastreuse. Mais au-delà de sa propre faiblesse, ce qui le perturbait le plus était le garçon qui avait sauvé sa femme. Noé. Un nom simple, mais porteur de mystère qu'il ne pouvait ignorer. Bastien ne pouvait se résoudre à oublier ce jeune sauveur. Son geste héroïque l'avait bouleversé, mais il ne parvenait pas à se débarrasser de l'impression que quelque chose de bien plus grand se cachait derrière cette rencontre. Qui était vraiment ce garçon? D'où venait-il? Pourquoi avait-il agi avec une telle assurance? Et surtout, pourquoi l'avait-il sauvé, lui, Bastien Leroy, un inconnu parmi tant d'autres? Le matin suivant, après un petit déjeuner silencieux avec Agnès, Bastien décida qu'il devait comprendre. Il enfila une veste légère et monta à bord de son yacht. Il ne comptait pas repartir en mer cette fois-ci, mais plutôt se rendre dans le petit village côtier d'où semblait provenir Noé. Agnès, toujours un peu secouée par l'incident, ne posa aucune question lorsqu'il lui expliqua qu'il partait en reconnaissance. Elle était encore trop absorbée par la sensation de fragilité qu'elle avait ressentie ce jour-là, mais elle ne savait pas encore à quel point cette journée allait bouleverser leur vie. Le village était pittoresque, avec ses petites rues pavées et ses maisons aux volets colorés. L'air salin était frais et revigorant, et Bastien se sentit un instant comme un étranger dans cet endroit si différent de son propre monde. Il n'était plus cet homme de la haute société, l'entrepreneur du secteur nautique qui côtoyait des personnalités influentes et possédait des yachts somptueux. Ici, il était juste un visiteur, un homme en quête de réponse. Bastien se dirigea vers le port où il savait qu'il pourrait en apprendre plus sur Noé. Il avait repéré le garçon près de la plage le jour du sauvetage, et maintenant il espérait trouver quelqu'un qui le connaissait. Il se dirigea vers un vieux café en bord de mer, où des pêcheurs locaux se retrouvaient chaque matin. L'atmosphère y était décontractée, presque intimiste, comme si le temps s'était arrêté. En entrant, les regards des habitants se tournèrent immédiatement vers lui. Il n'était pas vraiment d'ici, et cela ne leur échappait pas. Bastien s'approcha du comptoir et salua le serveur, un homme d'une cinquantaine d'années qui semblait aussi solide que le bois du port. « Bonjour, je cherche un garçon, Noé. Vous le connaissez ?» Le serveur fixa Bastien un moment avant de répondre. Il semblait peser ses mots, comme s'il se demandait pourquoi un homme comme lui voulait savoir quelque chose sur un enfant comme Noé. Noé, oui, je le connais. C'est un gamin du coin, toujours en train de courir partout. Mais vous savez, il a une vie assez difficile. Bastien fronça les sourcils. C'était la première fois qu'on lui parlait ainsi de Noé. Il avait imaginé que le garçon venait d'une famille modeste, mais cela semblait bien plus complexe. Difficile? Pourquoi? Le serveur soupira, un air triste traversant son visage. Sa mère est morte quand il était tout petit. Il a été élevé par son père, un homme qui n'était pas vraiment fait pour être père. Vous savez, il est pêcheur, mais la mère ne lui laisse jamais de répit. Et depuis que Noé a l'âge de comprendre, il a dû grandir plus vite que les autres enfants. Bastien écoutait attentivement, sa curiosité grandissant. Il comprenait que Noé n'était pas simplement un garçon héroïque par hasard. Son passé, bien qu'encore flou, semblait déjà très différent de celui de Bastien. Il n'avait pas vécu dans le confort d'un yacht de luxe, mais dans la lutte quotidienne pour survivre. Et son père, où est-il maintenant? Le serveur secoua la tête. Je ne sais pas exactement. Il a disparu depuis quelques jours, sans explication. Personne ne l'a vu depuis. Mais je vous conseille de ne pas trop vous en mêler. La mer peut vous prendre tout, et certains hommes du village, ils ne sont pas aussi clairs qu'ils en ont l'air. Bastien sentit un frisson courir le long de sa colonne vertébrale. Quelque chose n'allait pas ici, et cela devenait de plus en plus évident. Il paya son café et se leva, déterminé à en savoir plus. Ce garçon, Noé, semblait porter le poids d'un secret qui ne pouvait pas être ignoré. Il sortit du café et se rendit à la maison du père de Noé. C'était une petite maison en bois, en bordure du village, avec un jardin en friche.
Bastien frappa à la porte. Il attendit, mais il n'y eut aucune réponse. Il frappa encore, un peu plus fort cette fois-ci. Toujours rien. À ce moment-là, une voix douce se fit entendre derrière lui. « Vous cherchez Noé ?» Bastien se retourna pour voir une femme d'une trentaine d'années, vêtue d'un manteau usé. Elle avait l'air fatiguée, mais ses yeux brillaient d'une lueur déterminée. « Oui, je suis Bastien Leroy. Je cherche des informations sur Noé. C'est un garçon qui a sauvé ma femme récemment. » La femme le regarda un instant, puis hocha lentement la tête. « Je suis Léa, la tante de Noé. Venez, entrez. Je vais vous parler de lui. » Bastien suivit Léa à l'intérieur de la maison, où la chaleur du poêle à bois contrastait fortement avec l'air froid de l'extérieur. Il savait que cet entretien serait crucial. Il sentait que la vérité sur Noé et sa famille allait bien au-delà de ce qu'il avait imaginé. Bastien suivit Léa à l'intérieur de la maison modeste, son regard accroché à la pièce sombre et chaleureuse. La lumière du feu vacillait, projetant des ombres dansantes sur les murs en bois brut. Il ne pouvait s'empêcher de se sentir mal à l'aise dans cet environnement si différent de son propre monde de luxe et de confort. Tout ici semblait rudimentaire, presque précaire, et pourtant il y avait une chaleur palpable, comme si l'amour et les liens familiaux étaient les seules choses qui comptaient vraiment. Léa l'invita à s'asseoir sur un canapé usé, recouvert de tissus décolorés par le temps. Elle s'assit en face de lui, une tasse de thé fumante entre les mains. Bastien, tout en essayant de cacher son inconfort, s'assit prudemment. Le silence s'installa entre eux pendant un moment, avant qu'il ne prenne la parole, sa curiosité piquée à vif par les derniers événements. « Je suis ici pour comprendre pourquoi Noé a agi ainsi, ce jour-là. Il a sauvé ma femme. Mais ce geste n'est pas seulement celui d'un garçon ordinaire. Je dois savoir qui il est vraiment. » Léa le regarda intensément, comme si elle pesait chaque mot qu'elle allait dire. Elle sembla hésiter, avant de finalement parler, sa voix douce mais empreinte de tristesse. « Noé n'est pas un garçon comme les autres. Il a dû grandir trop vite. La mère, elle n'a jamais été tendre avec lui, et son père non plus. » Bastien écouta attentivement, le regard fixé sur elle, chaque mot venant de Léa éveillant en lui un sentiment croissant de responsabilité. Pourquoi l'histoire de ce garçon semblait-elle se lier si étrangement à la sienne? Quelles circonstances avaient conduit à ce moment dramatique au large? Léa prit une profonde inspiration, comme si elle s'apprêtait à dévoiler un secret lourd, puis commença son récit. Noé a été élevé par son père, mais il n'a pas eu la chance d'avoir une famille stable. Son père, Lucas, était pêcheur, mais pas seulement. Il était aussi un homme brisé, hanté par ses propres erreurs. La mère lui a tout pris, il en a fait un monde de solitude. Et Noé, malgré son jeune âge, est devenu son pilier, son soutien. Mais un jour, il est parti. Il a laissé son fils sans nouvelles, sans explication. Bastien sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. L'histoire de Noé était déjà pleine de mystères et de douleurs. Un père qui disparaît sans laisser de traces? Ce n'était pas le genre de situation qu'un enfant devait affronter, mais Noé, malgré tout, semblait être celui qui devait porter le poids des erreurs des autres. Et le garçon, comment a-t-il réagi face à tout ça? Demanda Bastien, impatient de comprendre la psychologie de ce jeune sauveur. Léa baissa les yeux, son regard se perdant dans le vide. Elle semblait perdue dans ses propres pensées avant de répondre, sa voix empreinte de mélancolie. Au début, Noé a tout simplement continué. Il se levait chaque matin, allait à l'école, puis courait sur la plage, plongé dans ses pensées. Mais la mer n'était jamais loin. Il avait une connexion particulière avec elle, comme s'il avait une sorte de compréhension intime de ses dangers et de ses mystères. Il savait quand elle pouvait être douce, mais aussi quand elle pouvait être mortelle. Bastien comprit. Noé était un enfant façonné par la dureté du monde, un garçon qui n'avait pas eu le luxe d'être enfant. Il vivait avec une pression constante, avec l'ombre de son père et de la mère pesant sur lui. Mais il était aussi ce garçon courageux qui n'avait pas hésité une seconde à sauver Agnès. Le dilemme dans lequel Noé était pris, grandir trop vite tout en étant capable de porter un geste héroïque, le fascinait. Et après la disparition de Lucas, demanda Bastien, sa curiosité grandissante. Léa leva enfin les yeux vers lui, un éclat de tristesse se reflétant dans ses prunelles. Il est parti à la recherche de son père, il y a quelques mois.
Il pensait qu'il pourrait le retrouver, qu'il y avait encore une chance de réparer ce qui avait été brisé. Mais il est revenu seul. Il m'a dit que la mer l'avait englouti, qu'il n'y avait plus rien à faire. Bastien se sentit envahi par un mélange de compassion et de colère. Un enfant ne devrait pas vivre un tel fardeau, une douleur aussi profonde. Mais il ressentait également une étrange gratitude envers ce garçon. Sans lui, il aurait perdu Agnès, et la mer aurait emporté une part précieuse de sa vie. Et pourtant, Noé était là, dans cette petite maison, son histoire tissée d'ombre et de regrets. Noé a perdu son père, mais il n'a jamais perdu l'espoir, dit Léa, ses yeux se remplissant de larmes. Il est encore un enfant, Bastien. Mais il porte en lui la sagesse de ceux qui ont tout perdu. Bastien resta silencieux un moment, les paroles de Léa résonnant dans son esprit. Ce n'était pas simplement un garçon courageux, il était aussi un garçon brisé. Un garçon qui portait en lui une histoire que personne ne semblait vouloir voir. Mais Bastien savait que cette rencontre avec Noé ne s'arrêtait pas là. Il avait l'impression que le destin de ce garçon était désormais lié au sien, et il était déterminé à en apprendre plus. « Où est-il maintenant » demanda-t-il enfin, la voix chargée d'une nouvelle urgence. Léa soupira, se levant lentement. Il est allé sur la plage. Il aime y aller, seul. Il dit que la mer est le seul endroit où il peut vraiment respirer. Bastien se leva aussi, déterminé à retrouver Noé et à lui offrir ce qu'il ne pouvait pas obtenir seul. Un avenir, une chance de guérison. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Léa le regarda une dernière fois. « Faites attention à lui, Bastien. Ce garçon a plus de poids sur les épaules que n'importe qui d'autre. » Bastien hocha la tête, conscient que sa quête pour comprendre Noé ne faisait que commencer. Il n'était pas simplement en train de chercher un garçon, mais un moyen de comprendre ce que cela signifiait être humain dans un monde souvent aussi impitoyable que la mer elle-même. Bastien marcha le long de la plage, les pieds s'enfonçant dans le sable humide. Le vent frais soufflait de la mer, apportant avec lui l'odeur de l'iode et du sel. Le soleil déclinait lentement à l'horizon, peignant le ciel de nuances orangées et pourpres. Pourtant, malgré la beauté du paysage, une inquiétude persistait dans son esprit. Il ne pouvait s'empêcher de penser à Noé, à la douleur silencieuse qui semblait l'habiter. Il était déterminé à comprendre ce qui se cachait derrière le courage de ce garçon, et pourquoi il avait sauvé Agnès sans une seconde d'hésitation. Lorsqu'il arriva au bout de la plage, il aperçut Noé. Le garçon était assis sur un rocher, les jambes repliées contre sa poitrine, regardant la mer avec une intensité presque hypnotique. Ses cheveux bruns, éparpillés par le vent, tombaient devant ses yeux, mais Bastien savait qu'il était là, seul avec ses pensées, comme il l'était souvent, apparemment en harmonie avec les vagues. Il s'approcha lentement, ne voulant pas briser ce moment de tranquillité. Noé ne bougea pas lorsqu'il entendit les pas de Bastien s'approcher. Il leva lentement les yeux vers lui, ses prunelles sombres et insondables fixant l'homme avec un mélange de curiosité et de défi. Il savait pourquoi Bastien était là, et cela ne l'étonnait pas. « Je ne pensais pas vous voir ici », dit Noé d'une voix calme, presque comme un murmure qui se fondait dans le bruit des vagues. Bastien s'arrêta à quelques mètres du rocher où Noé était assis. Il prit une profonde inspiration, choisissant soigneusement ses mots avant de parler. « Je voulais te remercier, Noé. Ce que tu as fait pour Agnès, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. » Le garçon haussa les épaules, comme si ce n'était qu'un acte banal, quelque chose qu'il aurait fait pour n'importe qui. Mais Bastien savait qu'il y avait plus derrière ce geste, plus qu'un simple instinct de survie. « Tu as sauvé une vie », insista Bastien, se rapprochant un peu. « Mais pourquoi l'as-tu fait? Pourquoi prendre ce risque ?» Noé baissa les yeux, regardant ses pieds qui se balançaient dans le sable. Un silence pesant s'installa entre eux, et Bastien comprit que le garçon réfléchissait à la question, pesant le poids de sa réponse. « Parce que je savais ce que ça faisait de perdre quelqu'un, » répondit-il finalement, la voix rauque. « Je ne pouvais pas laisser ça arriver à elle. Pas à une autre personne. » Les mots frappèrent Bastien comme un coup de poing. Noé avait perdu quelqu'un. Il avait perdu son père, et maintenant il comprenait ce que signifiait le vide qu'une disparition laisse derrière soi. Le garçon ne parlait pas seulement d'une vie sauvée, il parlait d'une vie qu'il avait perdue, une souffrance partagée. Bastien s'assit à côté de Noé, conscient que ce moment était important. Il devait comprendre, vraiment comprendre, pourquoi ce garçon agissait ainsi.
Il devait savoir ce qui l'avait poussé à risquer sa vie pour sauver une inconnue. Tu as perdu ton père, je sais. Mais qu'est-ce qui te pousse à faire ce que tu as fait? Demanda Bastien, sa voix plus douce cette fois. Le regard de Noé s'assombrit à l'évocation de son père. Il détourna les yeux de la mer, fixant maintenant le sable devant lui, comme si les souvenirs étaient trop lourds à supporter. Il n'était pas parfait. Il n'était pas toujours là, mais c'était mon père. Il m'a appris à pêcher, à respecter la mer. Je ne l'ai jamais revu après ce jour-là. Je suis allé sur la mer, pensant qu'il était là, quelque part, mais je ne l'ai pas retrouvé. Sa voix se brisa un instant, et il serra les poings. Je ne voulais pas que quelqu'un d'autre ressente ça, Bastien. La mer a tout pris, mais je n'allais pas laisser cette vague emporter Agnès. Bastien sentit un bouleversement dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement un acte de bravoure que Noé avait accompli. C'était un acte d'amour. Il avait sauvé Agnès non seulement parce qu'il voulait protéger une vie innocente, mais aussi parce qu'il savait à quel point la perte pouvait être dévastatrice. Il ne voulait pas que quelqu'un d'autre traverse cette souffrance. Bastien leva les yeux vers l'horizon, son esprit plongé dans ses propres réflexions. Il se rendait compte que Noé portait en lui un poids immense, un fardeau que l'enfant ne méritait pas de porter. Noé n'était pas seulement un garçon courageux, il était aussi un survivant. Et à sa manière, il faisait face à la mer, à la vie, et à la douleur d'une manière que Bastien ne pourrait jamais comprendre totalement. « Tu es un garçon extraordinaire, Noé, dit Bastien, sa voix brisée par une émotion qu'il n'arrivait pas à dissimuler. Et je veux t'aider. Toi et ta famille. Vous méritez mieux. » Noé secoua la tête, un sourire triste se dessinant sur ses lèvres. « Ce n'est pas ce que je veux, Bastien. Je ne veux pas que les gens me regardent avec des yeux pleins de pitié. J'ai vécu ma vie comme ça, et je ne veux pas que ça change maintenant. » Bastien se tourna vers lui, le regard rempli de compréhension. « Je ne te regarde pas avec pitié. Je regarde un garçon qui a un cœur bien plus grand que beaucoup d'adultes. Et si je peux faire quelque chose, je le ferai. Pour toi. Pour ta mère. » Les yeux de Noé s'illuminèrent brièvement, mais il resta silencieux, son esprit toujours absorbé par le tourment de son passé. Pourtant, à cet instant, Bastien savait que la vie de ce garçon, et probablement la sienne, allait prendre une direction différente. Il n'allait pas simplement les regarder vivre dans l'ombre de la mer. Non, il allait leur offrir un avenir, un choix. Noé regarda enfin Bastien, une lueur d'espoir timide dans ses yeux. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda-t-il, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Bastien se leva, tendant la main vers Noé. « On commence par changer les choses. Ensemble. » Les jours passèrent, et Bastien se retrouva à revoir Noé et sa mère, Sylvie, à plusieurs reprises. Noé était un garçon d'une grande force, malgré son passé difficile. Il n'avait jamais cherché la pitié de qui que ce soit, mais Bastien sentait que sous sa carapace se cachait un monde de douleur et de secrets. Sylvie, quant à elle, était une femme résiliente, mais il y avait quelque chose de fragile en elle, un éclat de tristesse qui ne se dissipait jamais tout à fait. Bastien avait décidé de les aider. Pas de manière superficielle, mais de tout son cœur. Il savait que la richesse ne pouvait pas tout acheter, mais il pouvait leur offrir une chance, une opportunité d'une vie meilleure. Il commença par les inviter à déjeuner, puis à des événements plus formels. Mais même dans ces moments de détente, il sentait un malaise entre eux. Sylvie semblait parfois évasive, comme si elle cachait quelque chose, et Noé, bien que toujours respectueux, restait distant. Un après-midi, après une rencontre avec des investisseurs, Bastien se rendit chez Noé et Sylvie, décidant de leur proposer une solution. Il avait réfléchi longuement à ce qu'il pourrait faire pour eux, et il avait finalement une idée. Il voulait leur offrir une nouvelle vie, loin des difficultés quotidiennes, mais il savait que cela ne se ferait pas sans des sacrifices. Il avait décidé de les inviter à vivre avec lui dans l'une de ses maisons secondaires, une grande villa située à quelques kilomètres de la mer. C'était une maison qu'ils n'utilisaient presque jamais, et il savait que l'environnement serait idéal pour eux. Mais il y avait aussi une autre raison pour laquelle il tenait à ce qu'ils acceptent. Il espérait que, peut-être, cela pourrait leur donner un nouvel espoir, une chance de se reconstruire, et lui aussi pourrait, peut-être, trouver une forme de paix intérieure. Arrivé chez eux, il trouva Noé dehors, jouant dans le jardin. Sylvie était dans la maison,
mais elle ne tarda pas à sortir lorsqu'elle entendit la voiture de Bastien s'arrêter. Elle avait l'air fatiguée, mais elle lui sourit tout de même. Bastien se dirigea vers elle, un air sérieux sur le visage. Il avait quelque chose à dire, et il voulait qu'elle sache que ce n'était pas juste une promesse vide. C'était une opportunité réelle. « Sylvie, commença-t-il, je veux que vous sachiez que je suis sincère. Je voudrais que vous et Noé veniez vivre dans ma maison secondaire. C'est un endroit calme, loin de tout, et vous pourriez commencer une nouvelle vie. Vous auriez l'espace, la tranquillité, et surtout, la possibilité de repartir à zéro. » Sylvie le regarda, ses yeux chargés d'une tristesse qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle semblait prise au piège entre l'espoir et la peur. Bastien savait que cette proposition n'allait pas être facile à accepter. Il n'avait pas simplement offert une maison, il leur proposait un changement radical, un saut dans l'inconnu. « Je ne sais pas. » répondit-elle lentement. « Je ne veux pas déranger, Bastien. Vous avez déjà fait tant de choses pour nous, Sylvie, il n'y a pas de dérangement, insista-t-il. Je ne vous offre pas cela par pitié. Je vous l'offre parce que vous le méritez, vous et Noé. Vous avez traversé tellement de choses, et je pense que c'est le moment pour vous de vivre quelque chose de différent. » Mais Sylvie n'avait toujours pas répondu. Bastien sentit qu'elle se battait intérieurement contre sa propre hésitation. Finalement, elle soupira, ses épaules se voûtant légèrement sous le poids de sa décision. « Vous êtes généreux, Bastien. Mais je ne sais pas si on peut accepter. Nous avons toujours vécu d'une certaine manière. C'est difficile de se détacher de notre passé, de ce que nous connaissons, même si c'est difficile. » Bastien la regarda, sa voix plus douce cette fois. « Je comprends que ce soit difficile. Mais parfois, pour avancer, il faut savoir faire un pas dans l'inconnu. Vous n'êtes pas obligé d'accepter tout de suite, mais réfléchissez . » Pendant ce temps, Noé s'était approché, les mains dans les poches de son short, comme s'il avait entendu la conversation. Ses yeux sombres scrutèrent Bastien un instant avant de se poser sur sa mère. Il savait ce qu'elle ressentait. Noé avait cette capacité à comprendre les autres d'une manière qu'aucun enfant de son âge ne devrait comprendre. « Maman, dit-il, sa voix calme mais déterminée, je sais ce que tu ressens. Mais peut-être qu'il est temps qu'on essaie quelque chose de nouveau. Peut-être qu'on mérite tous les deux de changer, de vivre autrement. Le passé nous rattrape toujours, mais on ne peut pas rester bloqué là. » Sylvie se tourna vers son fils, ses yeux s'adoucissant. Elle lui posa la main sur l'épaule, un geste plein de tendresse. Elle savait que, tout comme Bastien, Noé avait besoin de plus, de quelque chose qui leur permettrait d'aller de l'avant. « Tu as raison, mon chéri, » répondit-elle, une lueur d'espoir dans la voix. « Peut-être que c'est ce dont on a besoin. Un nouveau départ. » Bastien sourit, soulagé de voir que Sylvie commençait à envisager la possibilité. Il savait que le chemin ne serait pas facile. Ils avaient tous les deux leurs peurs et leurs blessures, mais ils avaient aussi un potentiel de guérison ensemble. Il tendit la main vers Sylvie. « Alors, nous ferons ça ensemble. C'est une nouvelle chance pour nous tous. » Noé sourit, et pour la première fois depuis longtemps, Bastien sentit qu'une lueur de lumière s'était allumée dans l'obscurité. Ils étaient prêts à avancer, à tourner la page, et à vivre cette nouvelle aventure. Mais au fond de lui, Bastien savait que leur chemin ne serait pas sans obstacle. Les secrets de leur passé ne disparaîtraient pas facilement, et il y avait encore beaucoup à découvrir sur Noé et sa famille. La route devant eux était incertaine, mais pour la première fois depuis des années, Bastien se sentait prêt à affronter l'inconnu, avec eux. Les semaines suivant leur installation dans la maison secondaire furent marquées par un calme relatif, mais aussi par une tension sous-jacente qui semblait imprégner chaque coin de la grande villa en bord de mer. Bastien avait fait de son mieux pour offrir un environnement serein à Sylvie et Noé, mais il savait que la véritable épreuve ne résidait pas seulement dans la maison ou dans l'environnement luxueux qu'il leur avait offert. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire. Continuons. La véritable épreuve serait d'atteindre l'intimité de leur histoire, d'en percer les secrets qui les emprisonnaient. Noé, bien qu'il semblait plus à l'aise, restait distant, parfois taciturne. Il n'était pas comme les autres enfants de son âge, il avait déjà porté un fardeau trop lourd. Sylvie, quant à elle, semblait apprécier la tranquillité, mais ses yeux trahissaient une inquiétude constante, comme si elle avait toujours un pied dans le passé, et que son passé la rattrapait peu à peu. Bastien le sentait,
et cela l'obsédait. Il savait que Noé et sa mère portaient des secrets qu'il ne pouvait pas comprendre. Et pourtant, il ne pouvait pas les forcer à les partager. Il fallait attendre, être patient. Un matin, alors que la mer était calme et que les oiseaux marins volaient paresseusement sous le ciel bleu, Bastien proposa à Noé d'aller faire une promenade sur la plage, loin des murs de la maison. Il espérait que cette escapade lui permettrait d'établir une relation plus directe avec le garçon. Il savait que les choses entre eux ne pouvaient pas rester superficielles, surtout si un jour il voulait réellement comprendre ce qui poussait Noé à se comporter de la sorte. « Viens, Noé, allons nous promener. Il fait beau et je pense que tu pourrais aimer découvrir un peu plus les environs, » dit Bastien avec un sourire amical. Le garçon acquiesça sans enthousiasme, mais il se leva néanmoins et suivit Bastien jusqu'à la plage. Le sable était chaud sous leurs pieds, et l'air était empli de l'odeur saline de l'océan. La mer étendait ses bras bleus jusqu'à l'horizon, paisible, mais toujours imprévisible. Bastien et Noé marchaient côte à côte, et un silence lourd s'installa entre eux. Finalement, Bastien brisa le silence. « Tu sais, Noé, j'ai vu quelque chose en toi depuis le début. Tu es plus mature que les autres enfants, et ça ne me surprend pas. Ta mère m'a dit un peu de ton passé, mais je sais qu'il y a des choses que tu n'as pas encore partagées. » Noé ne répondit pas tout de suite, il regarda le sable entre ses pieds, puis leva les yeux vers l'horizon, où les vagues se brisaient sur les rochers. « Pourquoi vouloir savoir ?» dit-il d'une voix basse, presque à peine audible. Bastien arrêta sa marche et se tourna vers lui, l'observant avec sérieux. « Parce que je pense que tu as un poids immense sur tes épaules, et je veux t'aider à le porter. Je sais que tu es fort, mais personne ne devrait porter tout ça tout seul. » Noé fixa Bastien avec une intensité surprenante. Ses yeux étaient remplis d'émotions contradictoires. Puis, d'un coup, il sembla décider de lâcher prise, même s'il hésitait encore. « Mon père, il n'est pas celui que vous pensez qu'il est. Il est différent. Il a fait des choses. Beaucoup de choses. » Bastien sentit un frisson lui parcourir le dos. Il s'était attendu à des révélations, mais il n'avait pas imaginé cela. Il s'assit sur un rocher, poussant Noé à en faire de même. Le garçon sembla un instant hésitant, mais finit par le rejoindre. Il semblait épuisé, comme s'il avait parlé bien plus qu'il ne l'aurait voulu. « Mon père, c'est lui qui a causé tout ça. Il a quitté ma mère parce qu'il ne pouvait pas la protéger. Il n'a pas su se défendre, et il l'a laissé tomber. Il a des dettes. Des gens qu'il doit à tout prix satisfaire. C'est pour ça qu'on a déménagé tout le temps. Pour échapper à ceux qui viennent chercher l'argent qu'il doit. Il a fait des choix stupides, et moi et maman, on en paye les conséquences. » Bastien, stupéfait, resta silencieux pendant un moment. Ses mains se crispèrent sur ses genoux alors qu'il comprenait peu à peu la gravité de la situation. Il n'avait pas imaginé que Noé et sa mère étaient aussi profondément impliqués dans un tel tourbillon de mensonges et de risques. Bastien avait toujours cru que Sylvie était une victime des circonstances, mais maintenant il savait que son passé était plus complexe qu'il ne l'avait cru. « Noé, dit Bastien, d'une voix calme, tu n'as pas à vivre dans la peur. Tu es ici maintenant, et je te promets que ta mère et toi ne serez plus jamais seuls. Je vais t'aider à sortir de cette situation. » Le garçon leva les yeux vers lui, son regard mi-surpris, mi-sceptique. Il était évident que Noé avait des doutes. Il ne croyait pas facilement aux promesses. Il avait trop vu de gens partir, trop vu d'abandon. Mais Bastien ne renonça pas. « Je t'ai dit que je t'aiderais. Et je vais le faire, mais il faut que tu me fasses confiance, Noé. Je vais tout faire pour t'aider, à toi et à ta mère. Ce que ton père a fait ne détermine pas qui tu es, et je vais m'assurer que vous ayez une chance de commencer à nouveau. » Le garçon hocha lentement la tête, semblant enfin prêt à accepter l'offre de Bastien, mais il y avait encore cette barrière de méfiance qu'il ne pourrait pas briser du jour au lendemain. Mais, pour la première fois depuis longtemps, Noé semblait se détendre un peu. Bastien avait réussi à planter une graine d'espoir dans son cœur. Ils restèrent là, sur le rocher, contemplant la mer, et en silence, ils partagèrent un moment de paix fragile mais précieux. De retour à la maison, Sylvie les attendait. Bastien sentit qu'il devait lui parler, partager ce qu'il venait d'apprendre. Mais il savait aussi que cette conversation, cette révélation, ne serait que le début de quelque chose de bien plus grand. Un secret était maintenant partagé, mais il restait encore beaucoup à découvrir.
Les jours qui suivirent la conversation sur la plage furent empreints d'une étrange tranquillité. Bastien, bien qu'il ait ouvert une brèche dans l'histoire de Noé, se sentait plus déterminé que jamais à comprendre ce qui se cachait vraiment derrière ce secret. La maison semblait presque trop calme, trop parfaite. Comme si le vent de la mer, qui soufflait de manière régulière, murmurait des secrets, mais que personne ne semblait les entendre. Sylvie, elle, restait discrète. Après ce qui avait été révélé sur son passé, elle se fermait davantage. Bastien savait qu'il devait trouver un moyen de l'amener à parler, d'ouvrir la porte de son propre cœur, car la clé pour comprendre Noé résidait aussi en elle. Ce matin-là, alors que le soleil se levait lentement sur la mer, Bastien décida de briser le silence. Il se leva plus tôt que d'habitude, une tasse de café en main, et s'assit sur la terrasse de la villa. La mer était calme, presque endormie, et tout semblait figé dans le temps. Il attendait Sylvie. Elle n'avait pas quitté la villa ce matin-là et il savait qu'elle se trouvait quelque part à l'intérieur, perdue dans ses pensées. Lorsque Sylvie apparut enfin, elle semblait fatiguée, son regard un peu éteint. Bastien n'avait pas besoin de mots pour comprendre qu'elle vivait avec un poids énorme, un poids qu'elle n'avait jamais partagé avec lui. Mais aujourd'hui, il devait l'encourager à parler. Il ne pouvait pas rester dans l'ombre de son propre doute. Il devait comprendre, pour eux tous. « Sylvie, viens t'asseoir », dit Bastien en lui faisant signe de rejoindre la table. « Nous devons parler. » Elle le regarda un instant, hésitante, avant de s'installer en face de lui. La brise marine soufflait légèrement, apportant une touche de fraîcheur dans l'air. « Je sais que tu as un lourd fardeau, » commença Bastien, d'une voix douce, « et je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Noé et toi, vous ne serez plus jamais seuls. Mais je ne peux pas t'aider si tu ne me fais pas confiance. » Sylvie soupira et baissa les yeux vers sa tasse de café. Elle semblait perdue dans ses pensées, comme si les mots qui suivaient étaient difficiles à prononcer. Bastien attendit patiemment, ne voulant pas la brusquer, mais sachant que le silence entre eux devenait de plus en plus lourd. Enfin, après ce qui sembla une éternité, Sylvie prit une profonde inspiration. « Ce n'est pas facile, » dit-elle, sa voix tremblante. « Je t'ai menti, Bastien. Je t'ai menti à propos de mon passé. » Bastien resta silencieux, l'écoutant attentivement. Il savait que ce moment était crucial. « Tu sais que Noé et moi, on n'a pas eu une vie facile. Mais ce que tu ignores, c'est que tout ce que j'ai fait, tout ce que je t'ai dit, c'était pour le protéger. Pour qu'il ait une chance. Je ne pouvais pas te dire la vérité, pas tout de suite. Il était trop jeune pour savoir. » Elle s'arrêta un instant, prenant le temps de se préparer à ce qu'elle allait dire. Bastien sentit que la révélation qu'elle s'apprêtait à faire allait tout changer. « Mon mari, Noé, son père, ce n'est pas l'homme que tu penses. Il n'a pas seulement eu des dettes. Il a été impliqué dans des affaires très dangereuses. Des gens très puissants le recherchaient. Je n'avais pas le choix. Nous avons dû fuir sans cesse, vivre dans l'ombre, avec ce fardeau. Mais ce n'est pas tout. » Elle leva enfin les yeux vers lui, un regard perçant mais rempli de tristesse. « Quand Noé est né, il y a eu un événement que je n'ai jamais voulu qu'il sache. Mais aujourd'hui, je crois qu'il est temps de tout dire. Son père, il n'est pas seulement un homme avec des dettes. Il est un criminel, Bastien. Il a des ennemis dans des endroits très haut placés. Et la vérité, c'est que nous avons été forcés de fuir pour survivre. Tout ce que j'ai fait, c'était pour protéger Noé, pour l'éloigner de tout ça. » Bastien resta figé, son esprit en ébullition. Tout ce qu'il avait cru savoir s'effondrait devant lui. Sylvie n'avait pas simplement été une victime du passé, elle avait été, elle aussi, une complice malgré elle. Elle avait vécu dans la peur, pas seulement pour sa vie, mais pour celle de son fils. Alors, pourquoi être venu ici, à cette maison, avec Noé ? Demanda Bastien d'une voix calme, malgré la tempête qui faisait rage dans son esprit. Pourquoi tout cela ? Sylvie baissa la tête, la douleur et la culpabilité marquées sur son visage. Parce que je ne pouvais plus vivre dans cette peur constante. Parce que je voulais que Noé ait une chance, un avenir différent de celui que son père lui avait préparé. Et je croyais que cet endroit, cette maison, pourrait nous offrir une nouvelle vie, loin des dangers. Un silence lourd tomba entre eux. Bastien se leva finalement, se dirigeant vers la balustrade. Le vent soufflait dans ses cheveux, il ferma les yeux, respirant profondément.
Il pensait à tout ce qu'il venait d'entendre, à tout ce qu'il venait de découvrir. Mais il savait aussi que cette révélation n'était que le début. « Sylvie, dit-il, d'une voix ferme mais compatissante. Je comprends maintenant. Mais tu sais ce que ça signifie? Ce n'est pas seulement Noé qui a besoin de protection, c'est toi aussi. Et je vais tout faire pour que vous soyez en sécurité, mais cela ne veut pas dire que tout sera facile. » Sylvie acquiesça lentement, les larmes perlant dans ses yeux. Bastien se tourna alors vers elle. « Nous avons beaucoup de travail devant nous. Mais ensemble, nous allons affronter tout cela. Et tu n'auras plus à avoir peur. » Sylvie hocha la tête, un sourire fragile apparaissant sur ses lèvres. Le poids du passé semblait un peu moins lourd, mais Bastien savait que la route serait longue. Mais pour la première fois depuis longtemps, il avait l'espoir que, quoi qu'il se passe, il pourrait enfin commencer à reconstruire. Mais le passé, comme la mer, ne tarderait pas à revenir les hanter. Le matin suivant, une atmosphère particulière flottait sur la maison. L'air était plus lourd, comme si la mer elle-même ressentait le poids des révélations faites la veille. Bastien, bien que toujours perturbé par ce qu'il avait appris, savait qu'il devait avancer. Il n'avait pas le luxe de fuir la réalité, ni de laisser la peur du passé dicter ses choix. Il regarda la mer d'un regard intense, les vagues battant contre les rochers, toujours aussi imprévisibles, tout comme la situation dans laquelle il se trouvait. Sylvie avait voulu prendre un peu de temps pour elle, se retirer dans le jardin pour réfléchir à tout ce qu'ils avaient partagé. Noé, quant à lui, était plus réservé que jamais, mais Bastien savait que ce jeune garçon avait un cœur pur, un esprit affûté. Il se demandait comment cette histoire allait se terminer. Le passé de Sylvie, les menaces qui pesaient sur eux, et maintenant, la vérité qui se révélait lentement. Tout cela n'était que le début. Après un petit déjeuner silencieux, Bastien décida qu'il était temps de parler avec Noé. Il fallait qu'il comprenne tout. Il se leva de la table, et en s'approchant de la porte, il aperçut Noé, assis sur le canapé, regardant par la fenêtre. Le garçon semblait perdu dans ses pensées, son regard fixé sur l'horizon. Bastien s'assit à côté de lui, sans dire un mot au départ, laissant le silence faire son travail. Il savait que ce n'était pas en forçant les choses que Noé allait s'ouvrir. Le temps était un allié dans ces situations-là. « Noé » commença Bastien, sa voix douce mais déterminée. « Il y a des choses que j'ai besoin de comprendre, des choses que ton père n'a jamais dites. Et il y a des vérités que nous devons tous affronter, même si elles sont difficiles. » Noé tourna lentement la tête vers lui, ses yeux brillants de confusion mais aussi d'une certaine tristesse. Il savait que Bastien ne parlait pas seulement des événements récents. Il parlait de toute l'histoire qui les liait à la mère, aux secrets de la famille, à tout ce qui avait été caché jusqu'à présent. « Tu sais, Noé, reprit Bastien, il est important que tu saches que tout ce qui t'entoure maintenant, tout ce qui a été fait pour te protéger, a un prix. Et ce prix, c'est parfois notre propre paix. » Noé hocha la tête, bien que ses pensées semblaient ailleurs. Il ne répondit pas tout de suite, mais Bastien savait que le jeune garçon absorbait chaque mot, chaque nuance de ce qui était dit. Le regard de Bastien se posa sur la mer, loin, là-bas, là où l'eau et le ciel se confondaient. « Pourquoi nous avoir caché tout cela ?» demanda Noé d'une voix basse, presque murmurée. « Pourquoi ne pas m'avoir tout dit avant ?» Les mots de Noé frappèrent Bastien comme une cloche, résonnant dans le silence de la pièce. C'était une question qu'il avait lui-même posée à Sylvie, mais entendre cela de la bouche de ce jeune garçon, si innocent, le fit réfléchir encore plus profondément. Bastien prit un moment avant de répondre, cherchant les bons mots. Parce que certaines vérités sont lourdes à porter, et même les adultes parfois ne savent pas comment les affronter. Mais ce qui compte maintenant, c'est que tu ne sois plus seul dans cette histoire. Tout ce que je veux, c'est que tu sois en sécurité, toi et ta mère. Le silence s'installa de nouveau entre eux. Noé ne répondit pas immédiatement, son regard perdu dans l'infini de l'océan. Bastien se sentait un peu comme lui, désemparé, ne sachant pas comment réparer les blessures du passé. Mais il savait qu'il devait essayer. Soudainement, une silhouette apparut à l'entrée de la pièce, Sylvie. Son visage était marqué par une fatigue évidente, mais son regard était clair, presque résolu. Elle s'approcha, sans dire un mot, et se glissa sur le canapé à côté de son fils. « J'ai réfléchi à tout ce que nous avons dit hier, » dit-elle finalement, sa voix chargée de sincérité. « Et je sais que ce n'est pas facile à entendre. Mais la vérité,
La vérité, c'est qu'on ne pouvait pas continuer à vivre dans la peur. Et je voulais vous protéger de tout cela, de tout ce qui pourrait nous arriver. » Elle se tourna vers Bastien, cherchant une sorte de validation dans son regard. « Tu sais, poursuivit-elle, je n'ai jamais voulu que Noé sache la vérité. Pas de cette façon. Mais il faut que tu comprennes, Bastien, que ce que j'ai fait, ce n'était pas seulement pour protéger mon fils. C'était pour vous protéger, vous aussi. » Bastien hocha la tête, comprenant mieux les sacrifices qu'elle avait faits, mais il ne pouvait s'empêcher de se demander si elle ne portait pas trop de fardeau sur ses épaules. Trop de poids, trop de secrets. Il savait qu'ils étaient tous au bord du précipice, qu'un petit faux pas pourrait les faire tomber dans un abîme qu'ils ne pouvaient pas encore imaginer. « Et maintenant ?» demanda Bastien, cherchant à se concentrer sur l'avenir plutôt que sur le passé. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Sylvie se leva, le regard tourné vers la mer. Un silence lourd s'installa, et c'est là qu'elle parla, presque dans un murmure. « Maintenant, il est temps d'affronter tout ça. Le passé ne disparaîtra pas de lui-même. Et je vais tout faire pour protéger Noé. » Bastien savait qu'il ne pouvait pas protéger Sylvie et Noé à lui seul. Ils avaient tous besoin de se serrer les coudes, d'agir ensemble. Et surtout, d'affronter les fantômes du passé. Il tourna son regard vers la mer, sachant qu'une tempête était inévitable, mais qu'ils étaient enfin prêts à l'affronter ensemble. La mer pouvait être calme un instant, mais comme la vie, elle était toujours prête à changer. Et cette tempête qui se profilait, Bastien était déterminé à la traverser, coûte que coûte. La maison surplombait la mer, et depuis le balcon, Bastien observait les vagues s'écraser contre les rochers, se demandant s'il était possible de trouver une paix aussi profonde que l'océan. Mais il savait que la mer était aussi imprévisible que les secrets qui pesaient sur lui et sa famille. La vérité, aussi difficile soit-elle à accepter, était là, sous leurs pieds, prête à éclater au grand jour. Et pourtant, Bastien n'avait pas encore le courage de tout affronter. Sylvie avait insisté pour qu'ils se retrouvent tous à table ce soir-là. Elle voulait leur parler de quelque chose. Noé, bien qu'il ait l'air fatigué, semblait prêt à affronter ce qu'il avait à dire. Il n'avait pas le choix, après tout. Bastien savait que cette discussion allait être déterminante. La tension dans l'air était palpable. Personne ne savait vraiment ce qui allait être dit, mais tous pressentaient que la vérité allait déterrer des choses qu'ils n'étaient pas prêts à entendre. La salle à manger était éclairée par une lumière douce qui venait des fenêtres ouvertes. La brise de la mer soufflait à l'extérieur, apportant avec elle l'odeur du sel et de l'iode, une odeur qu'ils avaient tous appris à apprécier, mais ce soir-là, l'air semblait plus lourd, plus dense. Bastien se leva pour servir le vin. Il avait toujours adoré ce moment de convivialité. Mais aujourd'hui, il ne pouvait pas s'empêcher de sentir que ce dîner serait tout sauf ordinaire. « Noé, Sylvie, » commença Bastien, la voix grave. « Vous avez voulu qu'on parle ce soir. Je pense qu'on doit enfin mettre les choses à plat. » Sylvie posa son verre doucement sur la table, et son regard se fit plus intense. Elle savait que Bastien avait raison. Il était temps. Le silence s'installa pendant quelques secondes, avant que Sylvie ne prenne une profonde inspiration et commence à parler. « Il y a quelque chose que vous devez savoir, quelque chose que j'ai caché, pas par choix, mais par nécessité. » Elle marqua une pause. « Noé, tu as le droit de connaître la vérité, et Bastien, tu as le droit de comprendre pourquoi j'ai agi ainsi. » Les yeux de Noé se fixèrent sur elle, l'inquiétude et la curiosité marquées sur son visage. Il avait vécu dans l'ombre de ses secrets pendant trop longtemps. Il fallait maintenant qu'il en connaisse la véritable nature. « Ton père, Noé, » commença Sylvie, la voix pleine de douleur. « Il n'a pas seulement été un mécanicien. Il était impliqué dans des affaires bien plus sombres, des affaires qui le liaient à des gens que nous aurions préféré ne jamais rencontrer. » Bastien se figea. Le cœur battant, il attendait la suite. Sylvie semblait se battre contre elle-même, comme si ces mots étaient des pierres qu'elle devait avaler pour pouvoir les dire. Ce n'était pas juste une question d'argent, Bastien. C'était, il était pris dans un réseau de criminels. Je n'ai jamais voulu que Noé sache cela. Ses yeux se remplirent de larmes. Mais il faut que tu comprennes, je n'ai jamais eu le choix. J'ai protégé mon fils en silence. Je l'ai éloigné de tout ça. Bastien sentit un frisson parcourir son dos. La mer semblait soudainement moins apaisée, comme si elle aussi avait entendu ces révélations. Il n'avait jamais imaginé que cette histoire allait prendre un tel tour.
Il avait toujours vu les choses en noir et blanc, pensant que l'argent et la réussite pouvaient acheter la paix. Mais à ce moment-là, il réalisait à quel point cette illusion était fragile. Noé, la gorge nouée, prit la parole. « Et pourquoi ne m'avoir rien dit, maman? Pourquoi m'avoir caché tout ça ?» La voix de Sylvie tremblait alors qu'elle répondait. « Parce que je voulais te protéger. Je ne voulais pas que tu portes ce fardeau. Je voulais que tu sois un enfant. Un enfant libre de rêver sans avoir à craindre ce passé. » Bastien regarda Sylvie, puis Noé. Ils se rendaient compte qu'ils avaient tous sacrifié quelque chose. Et que ce sacrifice, même fait avec de bonnes intentions, avait des conséquences. C'était maintenant qu'ils allaient devoir se confronter à ce passé pour espérer avoir un futur. « Vous pensez que tout est fini ?» demanda Bastien, la voix brisée par une révélation qu'il n'avait pas vue venir. « Que tout ce que vous avez vécu était simplement une question de survie. » Sylvie secoua la tête, son regard s'assombrissant. « Non, Bastien. Ce n'est pas aussi simple. Ce réseau, il a des ramifications. Ils savent où nous sommes. Et maintenant que tu sais. » Elle s'arrêta, le regard fuyant. « Nous ne serons plus jamais en sécurité tant que ce secret restera là, dans l'ombre. » Un silence lourd s'installa entre eux. Bastien se leva brusquement, agité. Ses pas lourds résonnaient dans la pièce. Il savait qu'il devait faire face à cette réalité. Il avait toujours cru que la richesse pouvait tout résoudre. Mais là, face à la vérité, il se rendait compte qu'aucun montant d'argent ne pourrait effacer les liens invisibles qui unissaient Sylvie et Noé à ce passé sombre. « Alors que devons-nous faire maintenant ?» demanda-t-il, le regard fixe. « Comment sortir de ce piège ?» Sylvie se leva également et s'approcha de lui. « Nous devons affronter ce passé ensemble, Bastien. Parce que tant que nous vivrons dans la peur, rien ne changera. Ce réseau, ces criminels, ils devront savoir que nous ne fuirons pas. » Bastien se tourna vers elle, un nouvel éclat de détermination dans les yeux. Il comprenait maintenant ce que signifiait protéger une famille. Ce n'était pas simplement leur fournir un toit et de la nourriture. C'était être prêt à tout pour les défendre, même contre des ennemis invisibles. « Nous allons les arrêter », déclara-t-il d'une voix ferme. La nuit s'étendait sur la mer, mais Bastien savait qu'une nouvelle tempête se préparait. Il n'y avait plus de retour en arrière. Mais ce qu'il savait aussi, c'était que tant qu'ils seraient ensemble, ils pourraient affronter n'importe quel adversaire. La mer, d'habitude si tranquille, semblait aujourd'hui aussi tumultueuse que les émotions qui secouaient Bastien. Il se tenait sur le balcon de la maison, regardant les vagues se briser contre les rochers en contrebas, son esprit tourbillonnant dans un tourbillon de pensées et de sentiments contradictoires. Les révélations de Sylvie et Noé l'avaient laissé plus bouleversé que jamais. Comment en était-il arrivé là? Comment son monde, si soigneusement construit, avait-il pu se fissurer aussi rapidement? Alors qu'il se perdait dans ses pensées, il entendit des pas derrière lui. Sylvie, le regard préoccupé, s'approcha et posa doucement une main sur son épaule. Il se tourna lentement vers elle, son regard sombre. « Bastien » dit-elle, sa voix remplie de cette inquiétude qu'il n'avait jamais vraiment perçue chez elle jusqu'à présent. « Tu sais ce qu'il reste à faire, n'est-ce pas ?» Bastien hocha la tête, mais il n'était pas sûr de savoir si c'était une réponse de conviction ou une réponse donnée pour apaiser la situation. L'heure était venue de confronter le passé, de démanteler ce réseau criminel qui avait traversé les vies de tant de gens innocents. Et maintenant, ils allaient devoir se confronter à cette vérité une bonne fois pour toutes. Le téléphone de Bastien vibra, rompant le silence tendu de la pièce. Il le prit, son regard se durcissant en voyant le numéro sur l'écran. C'était l'un de ses contacts dans la police, celui qui avait commencé à enquêter sur le réseau criminel. « Monsieur Leroy, nous avons des nouvelles. » La voix à l'autre bout du fil était grave. « Nous avons réussi à localiser l'un des responsables. Nous avons besoin de votre aide pour la suite de l'opération. » Bastien sentit une poussée de chaleur dans ses veines. Ce moment, il l'avait redouté et attendu en même temps. Les choses allaient enfin bouger. Mais il y avait aussi cette peur profonde qui grandissait à chaque instant. « Je serai là dans 1 heure. Préparez-vous à agir. » Il raccrocha, ses yeux se posant sur Sylvie. Elle le regarda, comprenant immédiatement la signification de son regard. « C'est maintenant ou jamais » dit-elle d'une voix calme mais déterminée. Ils avaient traversé trop de choses ensemble, et même si l'avenir semblait incertain,
il n'y avait plus de retour en arrière. Ils avaient fait le choix d'affronter la vérité, de défendre Noé, de démanteler ce réseau qui avait empoisonné leur vie. Le lendemain matin, ils se retrouvèrent tous à la maison de Bastien. La police avait déjà mis en place son plan. Sylvie et Noé étaient restés en retrait, tandis que Bastien se préparait à faire face à la dernière étape de cette épreuve. L'opération s'enclencha à la vitesse de l'éclair. Des hommes en uniforme se déplacèrent dans la maison voisine, le secteur fut bouclé, et après quelques heures tendues, l'un des principaux responsables du réseau criminel fut appréhendé. Mais ce n'était que le début. Il devait maintenant démanteler le reste du réseau. Bastien, bien qu'épuisé, ressentait un étrange soulagement. Il savait que les choses allaient changer. Mais il ne s'attendait pas à ce que ce soulagement s'accompagne d'un douloureux réveil. Alors qu'ils rentraient chez eux après l'opération, Bastien s'arrêta un moment, observant l'horizon. La mer était calme à nouveau, mais il savait que cette tranquillité n'était que temporaire. La bataille contre l'injustice et les secrets ne finirait jamais vraiment. Mais au moins, il pourrait désormais regarder Noé dans les yeux et lui dire qu'ils avaient agi, qu'ils avaient protégé ce qu'ils avaient de plus précieux. Agnès, qui avait été sauvée, et Noé, ce jeune garçon qu'il avait appris à respecter, s'étaient liés par quelque chose de bien plus fort que le destin. Ils étaient maintenant unis dans une quête commune, celle de se reconstruire, de se libérer des chaînes invisibles du passé. Quelques mois plus tard, Bastien et Sylvie organisèrent un autre dîner, mais cette fois-ci, il y avait une légèreté dans l'air. La famille était réunie, le réseau criminel avait été démantelé, et la vie, bien que différente, avait retrouvé une forme de stabilité. « Que devons-nous faire maintenant ?» demanda Sylvie, brisant le silence. Bastien sourit, cette fois-ci, sincèrement. « Vivre. Vivre pleinement, sans plus de secrets, sans plus de mensonges. C'est tout ce que je peux offrir à ceux que j'aime. » Il se tourna vers Noé, qui était assis à côté de lui. « Et toi, mon garçon, tu as toute une vie devant toi. Je suis fier de ce que tu as fait. » Noé sourit timidement, touché par les mots de Bastien. « Je ferai de mon mieux, monsieur le roi. Je promets de ne jamais oublier ce que vous avez fait pour moi. » Et alors, dans une paix retrouvée, ils levèrent tous leurs verres, prêts à affronter l'avenir ensemble, sans plus de secrets, sans plus de peur. La mer, calme et implacable, continuait de rouler, mais cette fois, ils étaient prêts à naviguer ensemble. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commandez Richesse dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette histoire. À bientôt.